Salut à tous! On est fin septembre 2019 et vous êtes toujours en train de regarder une vidéo d'aquaponie. Ça me semble être une bonne idée. Ce que vous voyez sur les images correspond à l'état du système aquaponique en début de mois. J'avais fait pas mal de ménage puisque j'étais revenu fin août, que tout était vert, débordé dans tous les sens. Donc j'ai fait une coupe drastique pour essayer de faire mûrir tous les végétaux et ne pas pomper toute l'énergie dans le feuillage. Notamment sur les aubergines, j'en ai déjà recueilli quelques kilos. Donc effectivement, ils paraissent un petit peu faméliques là, mais ça va certainement repousser pendant le mois de septembre et on va faire le bilan tout de suite. Début septembre, c'est le début de la deuxième partie de la saison. Qui dit début dit semis, donc j'ai fait des semis de roquette que vous voyez à l'image, de la roquette sauvage qui paraît-il a un petit goût de noisette. J'ai fait aussi des semis de mâche, j'ai jamais réussi à avoir une production fabuleuse, et ben on va essayer de pallier à ce problème. C'est aussi la bonne époque pour faire des épinards, donc on est parti pour une petite série d'épinards. Et tout ça pousse joyeusement avec les semis de cresson, de laitue d'hiver, de choux divers et variés, et aussi de persil. J'ai rarement réussi ces semis, j'espère que cette fois ça va bien se passer. Voilà, tout ça commence à pousser, on devrait avoir de quoi alimenter le système aquaponique. La menthe a été une fois de plus productive, j'ai donc procédé à une coupe drastique. Et c'était parti pour la préparation d'un délicieux sirop de menthe. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder. Cette fois, j'ai triplé la concentration de menthe et diminué le sucre, ce qui s'est avéré une bonne option, un sirop délicieux. Et j'ai écouté vos remarques. Pour remplir la bouteille avec le sirop sans glouglou, j'ai ajouté un cure-dent pour que l'air puisse s'échapper. Et c'était nickel. Sinon, les dernières fraises ont pointé le bout de leur nez. Ça n'a pas été une grosse production, enfin, des fraises en septembre, ça fait toujours plaisir. Et nous voilà rendus en fin de mois. J'ai installé un filtre à pression, le truc noir au milieu, pour essayer d'éliminer toutes les impuretés qu'il y avait dans l'eau. On en reparlera à la fin de la vidéo. Tout a globalement bien poussé, j'ai pu tailler la ciboulette. La plante huître s'est bien installée. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez regarder ça, c'est une plante assez incroyable dont les feuilles ont un goût d'huître, ça se prépare très facilement en cuisine, c'est assez spectaculaire. Les fraisiers ont continué de fleurir, mais avec la baisse des températures, ça va pas produire, hélas. Je vais donc faire du ménage rapidement. Le gingembre, lui, a continué à pousser, à faire des tiges, hein. C'est une herbacée, donc ça pousse, hein, ça va jusqu'à 50-60 cm. Les feuilles ont aussi un goût de gingembre, mais elles sont un peu dures, donc il doit falloir les mettre dans des soupes ou des choses comme ça. Et puis évidemment, le rhizome se développe en dessous, donc dans la partie qui n'est pas immergée de la table à marée. L'eau arrive juste à fleur pour que les racines puissent puiser les nutriments, et ça grossit. Alors je me demande bien quelle va être la taille lors de la récolte. On verra, surprise. Ciboulette, je disais, produit, j'ai coupé la première qui a repoussé, la deuxième il faut que je coupe et que je congèle tout ça. Les fraisiers ont un petit peu de mal, même si l'image là était un peu floue. Les aubergines ont continué de produire. Vous avez vu que le feuillage est reparti à fond. Donc j'ai eu raison de couper pour favoriser la fructification et ne pas pomper toute l'énergie que puise la plante pour la donner aux feuilles. La menthe, pareil, a continué à grossir correctement. On voit quand même que c'est la fin des aubergines, hein. Certaines n'ont pas réussi à se développer complètement. Mais c'était un beau mois de septembre, très peu de travail, des récoltes somme toute correctes. Pas de fuite, pas de carence, un pH aux alentours de 6,5. Tout s'est bien passé. Alors, il y a eu ensuite 4-5 jours de beau, fin du mois, et j'en ai profité pour tout nettoyer. Je me suis fait à l'idée que je n'aurais pas plus de production de fraises et d'aubergines. J'ai donc tout coupé.
Et vous voyez à l'image comment les plants se sont développés, hein. On voit le bas du plant qui devient du bois, donc qui devient ligneux. Il y a la lignine qui est en train de se former, donc c'est transformation du carbone dans la plante. Une fois que toutes les aubergines étaient récoltées, les fraisiers enlevés, il ne me restait plus que la menthe à nettoyer. Et le constat, c'est que d'avoir compacté ce système aquaponique au maximum sans avoir ajouté une filtration mécanique, et ben au bout d'une saison, vous avez quand même pas mal d'impuretés. Alors là, c'est vrai que je suis en train de brasser l'eau, donc ça décolle tout ce qui était au fond et ça vient en suspension. N'empêche que entre les déjections des poissons, l'ajout de nutriments, et ben il va falloir nettoyer tout ça. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Soit vous avez une petite passoire avec un grillage et vous essayez patiemment de pomper toute la matière un peu en suspension. Bon, on a vu que j'ai mis le filtre à pression pour évacuer ça au long cours. Sinon, il y a une autre méthode qui consiste à utiliser un siphon. Donc c'est assez simple, hein. C'est une durite. Vous amorcez le siphon en pompant l'air et par gravité, ça va aspirer l'eau d'un côté et le rejeter de l'autre. Sachant qu'il faut que l'entrée soit plus haut que la sortie évidemment, puisque ça marche par gravité. Là, c'était pas forcément un bon exemple parce que toute la matière était en suspension, mais c'est vrai que une fois que ça se sera redéposé au fond du bac, le système de siphon est assez intéressant parce que à la main, vous allez nettoyer toutes les zones où ça a sédimenté. En termes de récolte, j'ai donc eu pas mal de ciboulettes, beaucoup de menthe, quelques fraises et beaucoup d'aubergines, avec un bilan financier toujours très positif, pourvu que ça dure. Et pour finir, je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ce mois-ci et le mois d'avant, j'avais oublié dans la précédente vidéo de les remercier, mais à culpa. Petit rappel avant de se quitter, vous pouvez me soutenir de deux manières, soit via Tipeee, soit via l'achat d'un filtre à eau Berkey, puisque je suis désormais affilié à Berkey France Millennium. La prochaine vidéo sur le sujet ne devrait pas tarder. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser les petites annonces gratuites qui sont sur le site, que ce soit pour votre matériel aquaponique, pour des poissons, pour des graines, pour des plantes. N'hésitez pas, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!